Ah, chers amis, frères et sœurs de l'église de la Prairie, cela fait déjà 4 fois que j'essaye d'enregistrer cette exhortation. Je pense qu'elle va être bonne. Non, ça a été difficile parce que tout simplement, au fur et à mesure que j'étais en train d'enregistrer, je me suis dit non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça 2 fois. Non, c'est pas ça 3 fois. Mais a priori, la quatrième devrait être bonne, je l'espère. Et au final, j'ai envie de changer ce que j'avais l'idée de vous apporter. Et j'aimerais que l'on puisse parler du roi David pour persévérer dans nos difficultés. En fait, ce que j'apprécie énormément dans la personnalité du roi David, c'est l'authenticité de son cœur et le fait qu'il vive à différents moments, malgré son rang, malgré la situation, qu'il dépouille véritablement sa personne devant Dieu pour avoir un cœur à cœur. Et pour moi, c'est de fait normal qu'il soit appelé ami de Dieu avec cette disposition de cœur. Et je voulais parler de différentes choses, mais je crois que je vais reparler aujourd'hui de l'intimité avec Dieu. Parce que je crois que c'est une clé pour notre vie. C'est une clé pour vous, c'est une clé pour moi. C'est une clé pour sortir de nos problématiques. Et je crois que cette vidéo va faire du bien à vous qui allez regarder l'exhortation et qui vivez dans des problématiques depuis plusieurs années. Vous n'arrivez pas forcément à vous en sortir, vous êtes comme en train de, comme au milieu d'une planche de peinture avec tout plein de couleurs autour de vous, puis à force de bouger, vous avez tout mélangé et ça ne fait plus aucune couleur, tout est mélangé, ça devient noir. Mais je crois qu'il y a une clé pour vous au travers de cette exhortation. Et je le partage avec toute humilité parce que j'ai expérimenté moi-même cette chose. Et c'est simplement persévérer dans l'intimité avec Dieu. Quand je dis persévérer, ce n'est pas vraiment le mot que l'on a envie d'entendre quand on est au creux de la vague. Parce que quand on est au creux de la vague, ça veut dire qu'il y a déjà eu toute cette phase descendante où nous avons commencé à descendre, descendre, descendre et ne pas voir la colline remonter. Et persévérer alors que l'on est en train de descendre le creux de cette colline et se retrouver au fond du fond, ce n'est pas notre ami. J'en conviens totalement. J'aimerais revenir à un passage où le roi David va danser devant tout son peuple. Il est le roi et pourtant il va s'humilier devant tout son peuple par amour de Dieu. Alors que l'arche était en train de rentrer dans la cité de Jérusalem pour être rentrée dans le tabernacle, David a dansé. Il s'est vêtu d'un éphod, c'est un habit de l'époque, simple, et il a commencé à danser, c'est marqué de toutes ses forces. Et là, au travers d'une petite fenêtre, son épouse le regarde, et il est marqué dans 2 Samuel 6, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Vous savez, l'intimité avec Dieu, des fois ça coûte. Des fois ça coûte. Des fois ça coûte parce que il nous invite à faire des choses que nous n'aurions pas forcément l'habitude de faire. Il nous invite à prendre du temps là où c'était pas prévu de prendre du temps. Il nous invite à vivre des choses alors que on n'avait pas prévu de vivre ça comme ça. Il nous invite à recevoir des réponses alors que l'on a prié d'une manière et que l'on s'attendait à avoir ce type de réponse, à obtenir cet autre type de réponse. L'intimité, c'est la clé. Parce que quand on va dans l'intimité avec Dieu, en fait, on lâche prise. On lâche prise de notre temps. On donne du temps à Dieu, quel que soit le moment. Dernièrement, j'étais en train de faire la vaisselle. Et puis, j'ai vraiment senti que il y avait de la louange qui passait. Et j'ai senti que Dieu m'invitait à un moment. J'ai posé ma vaisselle et je me suis allongé par terre. Et j'ai passé un temps avec Jésus. J'ai vraiment passé un temps avec Jésus. C'était quelque chose à vivre. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, mais j'ai répondu. Et je sais que quand nous sommes au creux de la vague, quand nous sommes dans ce bas, alors que
on a envie de lâcher, qu'on se dit, mais pourtant Dieu dit que la prière du juste est efficace. Je prie, j'essaye d'être juste et je n'obtiens pas ma réponse. Mais pourquoi? Et le pourquoi à ce moment-là amène parfois le doute. Et on doute de la parole de Dieu. Et on se dit, mais Dieu a dit, il promet, et pourtant je n'ai pas ma solution. Ça fait des années que je prie pour que ma fille rentre à la maison correctement, et pourtant ma fille est encore dehors. Ça fait des années que je prie pour sortir de cette dépendance, et je suis encore dans cette dépendance. Et j'aimerais vous inviter à persévérer d'une manière nouvelle. Non pas en allant devant Dieu pour demander, mais en allant devant Dieu pour vous donner. J'ai expérimenté ça à plusieurs reprises dans ma vie, d'aller pendant 3 jours, je ne sais pas, ce n'est pas un dogme, hein, ce que je suis en train de vous partager, c'est un partage, mais pendant 3 jours consécutifs, à tenir un sujet avec ferveur et à aller devant Dieu. Pas devant Dieu en tant que machine à me bénir, mais à aller devant Dieu en tant que simple serviteur qui vient devant son Dieu pour le servir, quelle que soit la situation. Et bien sûr, Dieu connaît ce que j'ai dans mon cœur. Dieu sait les difficultés par lesquelles je traverse. Et pourtant, quand on vient dans cette attitude de cœur et que l'on vient se soumettre devant lui, c'est là qu'il va nous répondre, c'est là qu'il va changer les choses, c'est là qu'il va nous transformer. Et alors que l'on attendait une réponse, il vient transformer notre cœur pour que nous soyons encore plus amoureux de lui. Et alors qu'on attendait un miracle dans ce domaine, il va nous donner des convictions fortes dans notre cœur. Dieu est incroyable. Et quand on vient devant lui avec simplicité de cœur, sans prétention, c'est-à-dire, je viens, voilà mon dossier, Seigneur, je te le soumets, il faudrait que tu signes là pour le résoudre. Mais en venant devant Dieu, en lui disant, Seigneur, Jésus, je viens devant toi, je ne comprends pas tout, je souffre, c'est difficile, je suis fatigué, je ne comprends pas, mais je viens devant toi et je te demande d'intervenir. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, nous dit 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous. Le roi David, dans sa vie, a rencontré différentes épreuves, et à un moment donné, alors qu'il met enceinte une femme, il sait que son fils va mourir. Et il sait qu'il a fait mal, qu'il a péché. Et pour autant, il va se battre, il va s'humilier, il va jeûner, se mettre des cendres sur sa tête, se dévêtir de ses habits royaux et venir devant l'Éternel et prier de toutes ses forces, de toutes ses forces. Je crois que c'est un exemple. C'est pas pour rien que David est appelé ami de Dieu. Et je voudrais vous inviter, et m'inviter moi le premier, à continuer à nous battre pour des percées dans nos vies, pour vaincre et gagner, remporter des batailles que nous portons depuis des années. Et je voudrais vous dire que Jésus est un bon papa. Le Père est un bon papa. Le Père est un bon papa qui prend soin de nous. Et vivre dans la souffrance n'est pas son plan. Ce n'est pas le plan initial. Ce n'est pas le plan divin. Je crois qu'une des invitations que Dieu voudrait nous lancer, c'est de retrouver cette simplicité dans l'intimité. De revenir vers lui sans prétention, sans liste de prières, mais de simplement venir s'humilier devant lui, comme le roi David, à danser, à se coucher au sol, à se dépouiller. Humiliez-vous, nous dit la Bible. Et je crois que quand nous sommes au creux de la vague, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, d'aller s'humilier. Et pourtant, c'est ce qui porte de la vie. Je crois que Dieu est profondément touché lorsque nous sommes brisés, faibles, tristes, épuisés, et que nous venons devant lui, lui déposer nos fardeaux en lui disant « Je laisse tout, je viens juste me donner ». Et je voudrais vous bénir, vous qui regardez cette vidéo, pour que vous puissiez continuer à vous tenir devant lui avec simplicité, en vous donnant et en cherchant sa face. Et je voudrais conclure par la prière. Merci Jésus de nous rappeler
combien il est bon de venir devant toi, combien il est bon quand il y a de la difficulté de venir dormir dans cette barque qui est mouvementée. Seigneur, je voudrais te remercier de ce que tu vas faire pour nos vies dans les temps qui viennent. Je te prie que pendant ces 3 prochains jours, nous puissions tous tenir ce sujet qui nous travaille depuis des années, qui nous pèse depuis des années, pour nous amener dans une liberté. Et je crois, Jésus, que tes promesses sont vraies pour nous, par la puissance du sang de Jésus. Amen. Pour conclure, je voudrais terminer avec un petit témoignage. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une émission sur Internet et à la fin de cette émission, nous avons pris un temps pour prier. Et j'ai reçu une parole pour une personne qui nous regardait. Et j'ai senti que c'était une personne qui avait vécu un problème lorsqu'elle était jeune. J'ai détaillé ce problème. Et j'ai su qu'elle ne s'était pas libérée de ce souci, et cela depuis des années. En effet, ça faisait plus de 22 ans que cette personne luttait contre un problème. Et j'ai eu cette parole, je lui ai dit, le Seigneur te dit de te battre pendant 3 jours sur ce sujet, d'aller le chercher, d'aller devant lui, de te poser. Et Dieu va changer les choses. Et cette personne nous a écrit 5 jours plus tard. Elle a écrit sur un papier et nous l'a envoyé par photo. Elle a marqué, j'ai fait comme vous m'avez dit. Je me suis battu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et le 3e jour au soir, il ne s'est rien passé. J'étais déçu. Et puis je me suis couché. Et le 4e jour au matin, Jésus est venu me libérer et me visiter dans ma maison. Et elle est complètement libre, restaurée de ce problème. Elle a senti qu'un poids, un fardeau était parti, l'avait quitté. Quelque chose avec lequel elle se battait tous les jours. Et je voudrais vraiment que ce témoignage puisse vous encourager à vous battre, à tenir, à lutter et à espérer en celui qui peut tout.